le sait, avec la pandémie, les demandes d'aide alimentaire ont explosé. Les organismes pensaient qu'une fois que le plus gros de la pandémie allait être derrière nous, la situation allait se rétablir. Mais c'est loin d'être le cas. Le nombre de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire continue d'augmenter et c'est en partie à cause de l'inflation. Honnêtement, en janvier 2022, je me suis dit, la pandémie est derrière, on va avoir de moins en moins de monde, ça va diminuer tranquillement. Et non, avec l'inflation, c'est reparti. Et là, on est autour de 68 000 personnes différentes chaque mois. Quand à peu près la moitié de la pandémie est arrivée puis que tout commençait à rouvrir, nous, on s'est aperçu que les besoins ne diminuaient pas. Puis même dernièrement, avec le prix des aliments qui augmente, les besoins augmentent. On est rendu à plus de 800 paniers par semaine. Durant le pic de la pandémie, c'était 650. Et dans ce contexte où tout nous coûte plus cher, les organismes appréhendent déjà le temps des fêtes. Est-ce qu'il y aura un essoufflement des gens à contribuer? Est-ce que les gens auront moins de capacité de faire des dons aussi? Ça se peut. Par contre, j'ai confiance en la collectivité, en la communauté de Québec. Nous, c'est sûr, avec les autres banques alimentaires qui vont être fermées, on croit atteindre le 1000 paniers durant les 2 semaines du temps des fêtes, celle de Noël et celle du jour de l'an. C'est quand même très inquiétant parce que c'est sûr qu'on se fait des petites réserves, mais quand il en manque, tu les vides assez rapidement. Moisson Québec a souligné ses 35 ans. Pensiez-vous que 35 ans plus tard, Moisson Québec allait aider autant de personnes que ça? Non. Non, vraiment pas. Le fondateur, André Mignot, pensait qu'une année, 2 années d'existence, Moisson Québec fermerait parce qu'on aurait compris au niveau politique, au niveau social, qu'on a avantage à mieux partager notre richesse. 35 ans plus tard, on est là et c'est sans aucune mesure avec ce qu'on s'attendait. La pandémie, l'inflation, tout ça fait en sorte qu'on aide le double de personnes par rapport à 2019-2020, avant la pandémie. Donc, ça a propulsé des gens dans des situations de vulnérabilité économique importante et des gens qui n'avaient jamais eu recours à l'aide alimentaire. L'avenir va être difficile, honnêtement, pour nous. Mais elle va être belle parce qu'on a un super beau projet en ce moment. On a un projet de déménager pour accueillir plus de gens. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire de plus, ce déménagement-là? Mais ça va permettre de nourrir plus de gens, plus de familles. Parce que pour nourrir 800 familles, en ce moment, on attend que certains camions soient... qu'on attend avant de vider les camions, que la nourriture soit vidée dans certaines parties de l'entrepôt.